Parce que si Dieu ne règne pas dans ta vie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui règne en toi. Si Dieu est ton Père, comme tu le dis, il faut que lui Dieu vienne régner en toi. Souvent, tu es là pour te la question, est-ce que c'est mon Père qui règne en moi? Excusez-moi. Est-ce que c'est Dieu qui règne en moi? Parce que si Dieu ne règne pas en toi, c'est que c'est quelqu'un qui règne en toi. Que ton règne vienne. Pourquoi le règne de Dieu doit venir? Regarde. Tout ce qu'aujourd'hui, comme ma fille qui est malade en ce moment, le règne de Dieu, ce n'est pas qu'elle soit malade. Le règne de Dieu, c'est que toi, tu ne sois pas. Le règne de Dieu, ce n'est pas que tu sois limité, ou bien que soit tu échoues un examen, ou bien que tu sois bloqué, ou bien que tu sois pauvre. Non. Le règne de Dieu, c'est que tu vis dans la joie, dans la paix, dans l'abondance. Et pour le faire, il faudrait que ce que Dieu t'a révélé depuis les temps anciens, si tu m'aimes, comme Jésus l'a dit, garde mes ordonnances, garde mes commandements. En marchant dans ce que Dieu t'a dit et Dieu te révèle, en ce moment-là, quand Dieu vient qu'il te trouve en toi, il règne en toi. Mais si Dieu vient et qu'il trouve en toi l'hypocrisie, la méchanceté, la haine, le mensonge, le vol, Dieu ne peut pas régner. Notre Dieu n'est pas sale. Notre Dieu est un Dieu propre. Il est tout puissant. C'est que pour que Dieu règne en toi, il faudrait que toi-même tu t'examines. Élie a certes crié à Dieu, mais Élie en lui, il n'y avait rien qui pouvait l'accuser, il n'y avait rien qui pouvait empêcher Dieu de l'exaucer. Il n'a pas marché dans les voies des 450 pour faire des balles. La prière est une âme que nous devions avoir, mais ça, il faut savoir l'utiliser afin que tes vœux soient exaucés. Et là, je t'ai dit, Dieu veut accomplir, lui Dieu, ses désirs sur la terre, mais pas un homme. C'est que lorsque tu te disposes à être celui-là que Dieu veut, il n'y a pas de raison que toi et Dieu, vous n'accomplissez pas ce que Dieu veut et que toi tu veux. Alléluia. Amen. Quand tu te disposes à être dans la vision de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu, il se charge lui d'accomplir pour lui ce qu'il veut et de bénir. Alléluia. Amen. Dieu sait chaque jour ce dont nous avons besoin. Dieu sait que toi, tu as besoin peut-être de pouvoir voyager. Dieu sait que tu as besoin d'une guérison. Dieu sait que tu as besoin peut-être d'une entrée financière. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas. Mais Dieu veut qu'on le mette toujours à la première place. Dieu veut que quand il lui parle et qu'il trouve en toi véritablement une place où quand il vient, il est heureux de pouvoir s'asseoir et de te conduire. Parce que souvent, nous ne demandons pas pour nous. Nous ne demandons pas pour Dieu, mais on demande pour satisfaire nos propres besoins. Et Dieu, quand il regarde, s'il t'a donné, c'est que toi, c'est gâté. Oui. C'est pas que Dieu est mauvais, mais Dieu, il est un père. Et le père, il aime tout ce qui est bon pour nous, ses enfants. Et comme tu es son fils, Dieu veut que toi, tu puisses vivre heureux et bien sur la terre. Raison pour laquelle il veut que lui seul il règne dans ta vie. Le règne de Dieu ne se discute pas. Le règne de Dieu ne se partage pas. Par moments, nous sommes partagés par deux mondes. On veut avoir une femme. La femme que nous voulons avoir, ce n'est pas pour glorifier Dieu. C'est parce que, comme mes amis sont mariés, ils ont des enfants, moi aussi, je vais avoir une femme pour avoir des enfants. Alors que Dieu veut que toi, tu aies une femme pour que la femme et toi, vous puissiez l'adorer. C'est que comme toi, tu n'es pas dans la même vision de Dieu, il sera difficile de Dieu de t'exaucer. Parce que la femme que tu vas vouloir, elle ne va peut-être pas épouser toi ta vision, elle va épouser elle sa vision en t'amenant toi à la suivre dans peut-être ses convoitises effrénées, et puis vous deux combattez, vous perdez. Mais quand tu lèves la main, les genoux à terre, tu dis, Père, que la gloire te revienne. Toi, le maître de tous les esprits, tu m'as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, accorde-moi cette femme que toi-même tu auras choisie et qu'avec elle, nous deux, nous allons t'adorer, nous allons te louer. Les amours que tu as nous donnés seront pour la gloire de ton Saint-Nom. Il n'y a pas de raison que Dieu ne te choisisse pas pour la femme que tu cherches. Alléluia. Amen.
Seigneur, voilà que tu m'as permis de finir mes examens. Je suis diplômé d'État. Dans ma famille, il a été difficile qu'une personne arrive au niveau où je suis. Mais Père, je te rends gloire et honneur de ce que tu ne m'as pas abandonné. Tu as glorifié ton nom à travers moi et tu as permis que par toi, je puisse avoir cet examen. Écoute, une telle prière, tu as élevé Dieu. L'amener-lui Dieu à comprendre que même si l'examen tu l'as eu, ce n'est pas par rapport à toi. L'intelligence que tu as ne vient pas de toi. Tu as dit à Dieu que c'est lui qui est permis par son amour, par sa grâce, que tu puisses avoir cet examen. Quand Dieu t'entend, Dieu est heureux de prêter l'oreille à tes supplications, à tes désirs et à tes demandes. En ce moment-là, Dieu est prêt et Dieu t'ouvrira la porte dont tu auras besoin. Mais quand tu viens devant sa face et que tu ne demandes pas que le règne de Dieu s'établisse dans ta vie, mais que tu viens par rapport, par exemple, à ta maman qui est malade. Seigneur, maman est malade, vraiment guéris ma maman, guéris ma maman. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas guérir ta maman. Mais pourquoi veux-tu que Dieu guérisse ta maman? Pour quel motif et pour quelle raison tu veux que Dieu guérisse ta maman? Adonai, tu es Jéhovah Rapha. Tu es le Dieu qui guérit. Et moi, je sais que les témoignages qui m'ont été dits dans la Bible ne sont pas faux. Moi-même, j'ai expérimenté sur cette terre ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, c'est ma mère. Tu as bien voulu par elle que je vienne au monde. Aujourd'hui, Seigneur, tu vois dans quelle terre elle est. Toi qui sais toutes choses. Glorifie ton nom. Accorde à cette âme, dans sa guérison, que nous puissions témoigner de ta puissance dans sa vie. Seigneur, rien n'est impossible. Je ne te demande pas de le faire pour moi. Mais pour ce que Jésus-Christ qui est mort pour moi, vit. Et Jésus-Christ vivant, c'est pour la gloire de ton nom. Seigneur, étends ta main. Règne dans son corps. Règne dans sa vie. Règne dans son sang. Et que l'on sache que cette maladie n'est pas la mort, mais c'est pour la gloire de ton nom. Comment elle peut témoigner si elle décède? Comment elle peut témoigner ton nom si elle ne vit plus? Mais c'est vivant qu'elle est. Elle témoignera que le Dieu qui guérit m'a guéri. Seigneur, des gens viendront à toi. Alléluia. Dieu, il va écouter. Dieu va t'exaucer. Tu as appelé Dieu qu'il vienne régner dans la maladie de ta maman. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous demandons juste pour satisfaire nos convoitises, pour satisfaire nos besoins. Dieu n'a pas besoin de ça. Vois la part de Dieu dans ce que tu lui demandes, dans tes prières de chaque jour, dans tes soins de chaque jour. Regarde, il y en a de Dieu qui a dit quelque chose qui m'a tellement plu. Il dit quand tu as connu le Seigneur, je dis un cas de Mark Jenny, un grand homme de Dieu. Il a des milliers de membres, milliers d'églises. Il dit il a passé 9 ans et demi pour avoir 100 membres. 9 ans et demi pour avoir 100 membres. 9 ans de sa vie à crier à Dieu et à ne point se relâcher. Demander le règne de Dieu, ce n'est pas un jour, mais c'est toute ta vie. Demander que Dieu règne en toi, ce n'est pas pour un besoin instantané, mais c'est pour un besoin pour tout le temps. Parce que lorsque Dieu va régner en toi, il n'y a pas de raison que tu vas lui demander, il ne t'accorde pas. Et pour que Dieu règne, il faudrait que Dieu sache qu'effectivement, lorsqu'il va te bénir, la bénédiction, ce n'est pas que tu vas t'enorgueillir, mais tu vas glorifier son nom avec cette bénédiction. Quand Dieu te libère d'une situation, c'est pour te conduire à l'autre bord. Afin que son nom soit honoré, glorifié dans ta vie. Mais quand Dieu te libère et que Dieu te dit par exemple, voici ce que j'ai prévu pour toi, tu seras appelé Père d'une multitude. Tu seras appelé la prophétesse des nations. Tu seras nommé DG de ta société. Dieu t'a dit la fin. Mais entre ce que Dieu t'a dit et la fin, il faudrait que Dieu maintenant voie en toi tout ce qu'il a dit, comment tu vas te comporter, comment tu vas vivre. Parce que Dieu, il ne veut pas partager sa gloire. Il veut véritablement ce qu'il a commencé avec toi au début, que lui, Dieu soit toujours à la fin de ce qu'il t'a dit. Il faut que Dieu règne.